Je m'appelle Tiatiane, enseignant-chercheur de Strategic Management et Supply Chain Management à l'IPAG Business School. Dans ma recherche, je travaille sur les contrats de partenariat public-privé, dit PPP, dans son ensemble, de la prise de décision à l'écriture du contrat et aussi sur le volet gestion opérationnelle sur le long terme. Dans cet article, on est sur la phase de prise de décision. Donc, comme tout manager, face à une décision d'investissement, on a toujours le dilemme budgétaire. Donc, on se demande en fait pour quelles raisons ils le font et quels sont les critères qu'ils prennent en compte pour investir. Dans le secteur public, c'est un sujet très important. Déjà, parlons de l'État français. On est aujourd'hui à 97% de ratio de dette sur PIB, alors que dans la zone euro, on est à 81%. On sait aussi qu'on a besoin d'investir dans le secteur public, parce qu'un euro d'investissement aurait un effet multiplicateur sur le PIB de 1,30 € à 2,50 €. Donc l'État dans son ensemble a besoin d'encourager à investir. Donc aujourd'hui, si vous imaginez en tant qu'un manager d'une ville et que vous avez vraiment besoin d'investir dans une nouvelle école, mais que votre dette est déjà à sa limite, on vient vous présenter les contrats de partenariat public-privé comme un outil très efficace, mais surtout connu pour sa possibilité de dissimuler de la dette publique. Donc vous imaginez que si vous l'adoptez, vous serez sûrement très critiqué. Et d'ailleurs, on observe dans la réalité qu'il y a une baisse de l'utilisation de cet outil, peut-être due à cette perception négative. Donc on se demande qu'en est-il de la réalité. Est-ce que les décideurs publics recherchent l'efficacité dans leurs choix ou ils sont plutôt opportunistes? D'ailleurs, on observe une tendance à la baisse de l'utilisation des PPP due à cette perception négative. Suite à notre analyse économétrique sur l'ensemble des communes françaises entre 2004 et 2014, on a trouvé que les villes ayant adopté les PPP ne l'ont pas fait pour cette raison. Pour la première fois, ce résultat scientifique permet d'atténuer le débat mondial sur le choix des PPP pour cacher de la dette. Je pense qu'en mer ou les décideurs publics de manière générale devraient s'approprier de l'outil, comprendre vraiment que son modèle permettrait de délivrer des infrastructures dans le temps en respectant les coûts et la qualité. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut une gestion optimale pendant toute la durée du contrat.